Le FC Barcelone ne s'arrête plus, la Catalogne est en feu, un nouveau grand nom va faire son arrivée, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT de la semaine. Le Barça n'a toujours pas réussi à boucler le départ de Frenkie de Jong, par contre les Blaugrana ont bien avancé et même très bien sur le dossier Bernardo Silva. Les deux opérations seraient intimement liées, la volonté du club est toujours de vendre de Jong pour faire rentrer de l'argent, et si le néerlandais bloque toujours, ses prétendants comme Manchester United et Chelsea sont chauds. Si un départ, il finit par y avoir, les Catalans ont donc déjà tout prévu. Le FC Barcelone et Manchester City n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente, par contre avec le joueur ce serait tout bon d'après Sport. Le quotidien catalan affirme qu'un accord total a été conclu entre Bernardo Silva et les coulés. Reste maintenant à convaincre De Jong de partir et espérer qu'il parte à bon prix, car acheter le Portugais pourrait coûter jusqu'à 80 millions d'euros. Alors que comme on vous le disait dans la revue de presse de ce matin, le Barça a déjà dépensé 156 millions d'euros sur le marché des transferts. D'ailleurs, c'est la question du jour, les Barcelonais ont sorti la planche à billets cet été, mais est-ce que vous pensez que ce mercato est une réussite? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Vendredi, Dimitri vous demandait si le PSG allait réussir à se débarrasser de ses indésirables, et pour la plupart d'entre vous, c'est mort, Paris n'y arrivera pas car ça semble être une mission impossible. En Angleterre, le club de Chelsea continue de s'activer sur le marché des transferts. Certains dossiers avancent pendant que ça patine toujours autant pour trouver un renfort en défense. Côté départ, le Real Madrid piste un joueur qui appartient aux Blues. Il s'agit d'Armando Broja, mais l'attaquant de 20 ans attire de nombreuses écuries puisque West Ham s'est aussi positionné et demande un prêt. Newcastle et même Everton sont également sur ce dossier. Emerson Palmieri, qui était prêté à l'OL la saison dernière, plairait à la Lazio. Et même si Thomas Tuchel comptait sur lui, le club est ouvert à l'idée d'un prêt avec option d'achat. Le club de Rome a donc toutes ses chances. Ça avance aussi très bien pour Kepa Arrizabalaga. En effet, les discussions vont dans le bon sens avec Naples à propos d'un prêt. Un accord a été trouvé sur le paiement du salaire du gardien et Chelsea prendra en charge 75% de ce dernier. Mais ce n'est pas encore totalement bouclé. Même Timo Werner aurait trouvé un point de chute. Enfin, disons que lui aimerait bien retourner du côté de Leipzig. Il serait prêt à tout pour y revenir, même à diviser son salaire par deux pour rejoindre le RBL. Chelsea n'est pas contre l'idée et pourrait accepter un prêt avec une option d'achat assez élevée. Rappelons que plusieurs clubs ont déjà été annoncés sur la piste Werner, Newcastle, le Real Madrid et la Juventus, mais c'est Leipzig qui semble le plus intéressé. Par contre, ça semble toujours aussi chaud pour faire venir un défenseur central. Après le raté sur Jules Koundé, les Blues continuent de chercher, mais pour l'instant, c'est compliqué. Thomas Tuchel aurait bien aimé faire venir avec lui Presnel Kimpembe, mais pour l'instant, il semble parti pour rester à Paris. L'opération Benjamin Pavard ne semble pas non plus facile à réaliser. Annoncé sur le départ, il pourrait ne pas bouger du Bayern, en tout cas pas cet été. Pour Wesley Fofana, jugé comme intransférable par Leicester, il faudrait débourser une somme folle. Donc les Blues semblent plutôt se pencher sur de nouveaux noms. Dayo Upamecano par exemple, qui va devoir faire face à la concurrence de Matthijs de Ligt au Bayern. Pour finir, Josko Gvardiol et Pau Torres sont toujours dans le viseur du club londonien. Du côté du PSG maintenant, on cherche toujours un défenseur de plus avant de lancer la saison. Et après l'échec de Skriniar, c'est un nouveau prétendant qui vient de faire son apparition. Et l'alternative est française et évolue en première ligue, on en parlait tout à l'heure, c'est Wesley Fofana, d'après l'équipe. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'un simple intérêt et aucune approche concrète n'a été faite. Il faut dire que son prix est très élevé comme je vous le disais, et que donc les gros clubs anglais sont aussi dans la bataille. Et puis, après Paris, on part à Marseille maintenant avec Bamba Dieng, qui est poussé vers la sortie par le club olympien et qui intéresse du côté du Portugal maintenant. En effet, on vous annonçait en exclusivité que Fribourg était intéressé par le jeune attaquant ces derniers jours, mais il n'y a pas que le club allemand sur ce dossier, puisque selon nos informations, Benfica est également sur le coup. Le club lisboète réfléchit à faire une offre de prêt avec option d'achat obligatoire au bout de 15 matchs joués, une option d'achat d'environ 12 millions d'euros. Reste maintenant à savoir ce que l'OM pensera de cette proposition. Et puis c'est officiel, Marcelo Guedes a retrouvé un club. Le défenseur brésilien a posé ses valises loin de la Ligue 1 cette fois puisqu'il a signé en Australie. L'ancien de l'OL et de Bordeaux s'est engagé avec le Western Sydney Wanderers FC pour la saison à venir et on lui souhaite bon vent. Le RB Leipzig s'est offert David Raum, le latéral gauche allemand, quitte donc Hoffenheim contre un chèque d'environ 30 millions d'euros. Il est désormais lié à son nouveau club jusqu'en 2027. Le milieu de terrain belge Aurel Mangala va découvrir la Première Ligue. Il rejoint le promu Nottingham Forest en échange de 13 millions d'euros. Enfin, un départ du côté du Barça, c'est celui d'Oscar Mingueza. Le défenseur bloqué par la concurrence s'en va. C'est le FC Barcelone qui a officialisé un accord de principe pour son transfert avec le Celta de Vigo en attendant la visite médicale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT et une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.